Eric. Marc. Un gars, 1 mois en Asie. Vietnam, Laos, Cambodge. Je me suis fait de la barbe. Ça te donne un beau look. Je sais. Mais je t'ai ramené un cadeau. T'as pas besoin de me ramener un cadeau. Je t'ai ramené un cadeau. Gars. Ah. Bon, ça a coulé dans l'avion, fait que fais attention. OK. Bon, je suis mieux d'utiliser mes 2 mains. Utilise tes 2 mains comme un grand. OK. Check-moi ça. C'est de l'alcool de riz. Qu'est-ce que c'est que ça? Alcool de riz avec des geckos macérés dedans. En fait, c'est une spécialité laotienne. C'est le Lao Cacté. Oui. Lao Cacté. Non, Lao Caplé. C'est ça. Lao Caplé. C'est des geckos. En fait, c'est bon contre le lumbago, disent-ils. Moi, j'ai choisi ça. Il y en avait d'autres avec des cobras et tout. Mais je me suis dit, je vais prendre des geckos parce que c'est plus métal. Puis c'est plus métal, pourquoi? Pourquoi un gecko? Un cobra, c'est bien plus métal? Oui, mais ça goûte plus méchant. Ça, c'est dégueulasse. OK, ben... Hey, mon cher gars, j'ai un autre cadeau pour toi. Je vais goûter. OK, on a des verres de shooter. Mais tu me dis que c'est méchant, donc... Je vais m'ouvrir une petite bière, une Reanimator, qui est une Pilsner. Ça devrait faire mon bonheur. Oui, c'est notre gang de l'autre fois là, qui font tout le temps avec des bands métal, le fermenteur de Repentigny. Et voilà. Mais du 5e baron, la Boogie, Northeast IPA 7%. Fait que ça va être nos bières de secours. Là. C'est le plan B. C'est ça, ils disent... Dans le guide du routard, ils disent oui, c'est spécialité locale, mais faites attention, ça rend fou. Ça commence bien l'épisode. OK, bon, ben ma bière est ouverte. J'ouvre ça tout de suite. Attends, il y a du plastique, fait que... Ah, mais ça a coulé. Ah. Écoute, si ça a coulé, c'est la preuve que c'est bon. OK. Fait que, tu sais, on s'entend, là, c'est un alcool qui est fait très localement, dans des petites communautés paysannes. Dans un alambic. Puis là, ils ont décidé de mettre des affaires dedans. Il y en avait un qui c'était avec un scalopendre, tu sais, les immenses vers de terre, là. Vite comme ça, je te dirais que ça sent l'alcool, bien entendu. Okay. Il y a une petite odeur sucrée. Ben, c'est de l'alcool de riz. Fait qu'en fait, tu peux avoir une petite odeur de saké, mais comme très, très, très concentrée. Et pas trop. Non, juste la moitié du shooter. Et voilà. Juste pour que les gens puissent voir la couleur, c'est un petit peu jaunâtre. C'est super. Moi, ce que j'aime, c'est les particules qui flottent dedans. OK. En vietnamien, on dit chok sukwe. Chok sukwe! On est dans le 50% au moins. C'est pas si pire. Hey, écoute, je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais à quelque chose de super méchant. Bon, il y a un arrière-goût qui fait appel à la bière de secours. C'est ça. Donc, ça vient directement du Laos avec nos petits geckos à l'intérieur et de riz. Et moi aussi, je vais prendre une gorgée. J'en prendrai pas 2 gorgées, je pense que... Non, écoute, le reste, c'est pour toi puis ta femme pour une petite soirée romantique. Regarde, tu vois, il y a 2 geckos dedans. Oh boy. Fait que, attends, est-ce que tu vois encore quelque chose? Pour l'instant, je vois. Je suis pas encore viré fou. Vous nous écoutez sur YouTube, vous nous écoutez peut-être sur Apple Podcast, iHeartRadio, également Spotify, bien entendu. Et je vous invite à vous abonner à nos chaînes, le faire également sur nos médias sociaux, Facebook, maintenant Instagram, aux portes de, et également sur TikTok, aux portes de. Hey, c'est ça, c'est l'idée de Tristan et tout. Merci, oui. Tristan. Oui, on est arrivé en 2022. Épisode qui fait suite à notre épisode avec Greg. Si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Greg de Muzinc, je vous invite à le faire.
où comme à toutes les fois qu'on est parti en festival, on lui a demandé quelle band on devrait aller voir et on a fait le tour. Greg, c'est le grand spécialiste pour moi. Tu sais, c'est l'encyclopédie vivante du métal qui a presque tout vu, tout entendu. Fait que là, il est vraiment en mesure de dire non, c'est ça, là, faut pas que tu manques ça et tout. Fait que c'est génial de pouvoir le rencontrer. Puis moi, j'étais super content parce que là, OK, je suis mieux enligné sur qu'est-ce que il peut être vraiment intéressant. Des groupes que je connaissais ni Ève ni d'Adam, mais là, maintenant, après avoir discuté avec Greg, OK, ce groupe-là que je connais pas, ben vraiment, je vais y ouvrir grande la porte, laisser une chance parce que ça a l'air vraiment bien. Ben, c'est un peu la même chose pour moi. Il y a des groupes que je ne croyais pas aller voir, mais qui disent non, il faut absolument que tu ailles les voir. Donc, on va ensemble faire le tour de la liste. Il y a une application 70K Bands sur laquelle il y a les 59 bands qui sont là. On a pu les écouter et sur cette application-là, on peut choisir si on veut absolument y aller avec une petite face verte. Une petite face orange si on branle dans le manche, puis une petite face rouge si non, vraiment pas. Bon. Fait que, étant donné qu'on peut faire ça, je t'ai préparé ceci, mon Marc. C'est quoi? Petite face verte, petite face jaune et petite face rouge. My God. Donc, on pourra se dire qu'est-ce qu'on a envie d'aller voir ou pas et en vous montrant avec des faces rouges, vertes ou jaunes, si on y va. Et moi, je pense, Marc, qu'on va peut-être se faire des échanges de bands. Oui. Mais ben, on risque de se battre parce qu'on n'a pas pantoute les mêmes goûts. Puis, oui, on pourrait. Ben, là, on n'a pas le running order non plus. Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui joue en même temps, puis si on a des compromis à faire. Oui. Mais on peut quand même se dire, ben, moi, en ce moment, voici ce que je pense aller voir, tout simplement, puis ce que je pense qui m'intéressera pas. Ben, voilà. Fait que j'ai hâte de voir le running order. On se parle des bands qu'on va aller voir dans quelques instants, dans quelques secondes. Bienvenue aux portes de 70 000 tonnes de métal. De l'alcool métal. Parfait, tes petits panneaux sont prêts? Mes petits panneaux sont prêts. Excellent. Mon listing est prêt. Mon excitation commence à être là pour certains. Tant mieux! Ça reste, je trouve, dans l'ensemble. Je suis content d'avoir parlé à Greg parce que sur les bands annoncés, la plupart, moi, je les connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Puis ce que je n'ai vraiment pas aimé dans le système de cette année, c'est OK, on a annoncé une 35 bands jusqu'en octobre. Et ensuite, on dit plus rien. Et là, dans 2 semaines avant le départ, OK, on nous catapulte toutes les 20, les 25 autres bands qui restent, 24. Et bon, en plus, j'étais parti à des endroits où est-ce que j'ai pas de connexion Internet et tout. Fait que moi, écouter ces bands-là, c'était juste pas possible, tu sais. Puis là, OK, vite, il faut qu'on écoute tout. Ça, si on rencontre Andy, moi, je vais lui poser la question, c'est quoi ce système de marde-là? Tu sais, si, OK, il nous fait un goutte à goutte, donne-nous un ben par semaine, tu sais. Puis, OK, chaque semaine, on peut écouter un ben, puis essayer de découvrir quelque chose, ça fait sens. Puis ça, j'ai trouvé très moyen sur la façon d'annoncer les différents groupes. Je suis totalement d'accord avec toi. Hey, si on est d'accord, c'est quelque chose. Eric, tape là-dedans. Vert! C'est vert sur les propos de Marc. OK, donc, on fait le tour et si jamais on n'est pas d'accord sur des bands, ben on verra. On s'est entendu, Marc et moi, que si on dit vert, c'est qu'on veut absolument y aller. Puis on va taper l'autre s'il refuse de venir. Jaune, évidemment, on est ouvert à manquer le spectacle. Hey, on peut-tu faire quelque chose? Parce que, tu sais, moi, la catégorie jaune, là, ça inclut beaucoup de choses. C'est très large. Tu sais, il y en a que... Regarde, si je les manque, je vais pas mourir, mais c'est vrai que ça me tenterait de les voir. Mais, tu sais, c'est pas un incontournable. Alors qu'il y en a que...
regarde, ça me tente pas vraiment, mais c'est pas rouge non plus, là. Je vais pas, si tu me forces à y aller, je vais pas rechigner, ok, je vais aller quand même jeter un coup d'œil avec plaisir, tu sais. Ben, tu vois, j'avais un peu la même idée, donc si on se disait que de base, tout est jaune. OK. OK? Et là, on va faire le tour des bands et on va se mentionner ceux qui sont surtout en rouge et surtout ceux qui sont en vert dans notre liste chacune. OK. Puis on verra à ce moment-là les négociations qui seront peut-être à faire. OK. Puis de temps en temps, je vais peut-être te faire un orange-rouge comme ça ou un orange-vert de mon côté, là. Ah, OK, je comprends ce que tu... c'est une bonne idée, ça. J'avais pas pensé à ça. Comme ça, on augmente le degré, puis... OK, donc on y va. Ça va aller assez rondement parce qu'on a quand même... faut passer à travers 59 bands. OK. Moi, je commence avec Aborted. Aborted, qui est un band de death metal belge. Et pour moi, c'est du rouge. Ben, écoute, moi, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant. Des Belges, c'est pas abominable ce qu'ils font. J'étais intéressé, mais je branle dans le manche, pareil. Deuxième band, Engra, qui est un band de power metal brésilien. Et fortement recommandé par Greg, soit dit en passant. Et pour moi, c'est un vert. Écoute, moi, je te dirais, c'est un orange-vert. J'ai pas trippé, mais c'est parce qu'il y a une autre band, Nocturnal, je pense, qui est du même genre, puis qui a beaucoup influencé Engra. Puis si j'avais le choix à faire entre ces deux-là, je préférerais l'autre, en fait. Okay. Mais c'est vrai que c'est de très bonne qualité ce qu'ils font, c'est juste que c'est pas nécessairement mon bag. Donc je suis heureux, le vert, mon premier vert compte, mon premier rouge compte, ça va bien. Le troisième band, April Art, du rock alternatif allemand. Et pour moi, April Art, c'est du orange. Donc, mais en même temps, tu sais, c'est fort sympathique, énergie positive. Ça, si on va y voir, je pense que j'aurai bien du plaisir. C'est juste que je ne trippe pas d'emblée, mais je ne serais pas mécontent si on les voit. Notre quatrième band, c'est Avulsed. Death metal. Espagnol. J'ai pas eu le temps de les écouter. Donc, par défaut, ce sera peut-être. Ah, tu les as pas écoutés? J'ai pas eu le temps de les écouter. Il me reste 3 bands à écouter. Mais par défaut du death metal, tu t'écoutes pas bien ça. En fait, death, ça dépend lequel. Il y en a qui m'intéressent pas, puis il y en a d'autres que je trouve bien intéressants. C'est pas le band de death metal préféré que j'irais voir en premier, fait que c'est pour ça, j'haïs pas ce style-là, mais j'aurais d'autres priorités avant. Notre prochain band est finlandais, du death mélodique ou du gothique. Du métal gothique. Et pour moi, Before the Dawn, je ne ferai pas de détour. Moi, tu peux pas en tout. Moi, j'ai mis orange. Ça me dérangeait pas comme musique, mais ça m'accroche pas non plus. Je tiens quand même à préciser que oui, je le mets rouge, mais si jamais... Je te force. Ou si on est là, je suis ouvert aux découvertes. Tu sais, pour moi, notre première visite en festival m'a permis de découvrir plein de bands. Et là, je suis de plus en plus ouvert à les découvrir sur scène. Puis tout à fait. Puis ça, c'est un élément qui est important. Là. Je veux dire, même si je mets du rouge, moi aussi, de temps en temps, c'est pas que je suis complètement fermé. C'est juste, à date, j'ai zéro argument qui me dit, regarde, ça vaut la peine de te déplacer. Mais si quelqu'un me dit, non, regarde, ça vaut vraiment la peine, vas-y. Puis finalement, je me retrouve là, je vais peut-être triper, puis ça va être autre chose. C'est juste que là, on a une contrainte de temps. Oui. Donc, il faut faire une sélection, puis d'emblée, voici mes préférences à partir de ce que je connais. Mais ces préférences-là peuvent évoluer avec ce qu'on va me dire. Puis ensuite, ça veut pas dire que c'est nécessairement... le band que j'avais mis en rouge, peut-être il va me faire triper au final si je vais les voir. Le prochain band est power metal allemand. Tu pourrais personne connaît ça. Donne-moi ton autre verre. Donne-moi ton verre. Hey. Donne-moi ton verre. Je te le donne parce que j'en ai pas besoin. Moi, je vais y aller 2 fois en vert. C'est Blind Guardian. Gars, moi, j'ai mis un petit orange là, juste parce que je savais que ça allait t'énerver. Notre prochain band, c'est Blood Red Throne. C'est du death metal norvégien. Et pour moi, c'est
un jaune, peut-être. J'aurais pas de problème à aller voir ce Écoute, spectacle. même chose pour moi. Moi, je suis tout le temps en jaune ces temps-ci, là, mais encore une fois, il y a d'autres bands de death metal qui m'intéressent davantage que Blood Red Throne, mais c'est un death metal de qualité. C'est juste que je suis pas très, très death metal d'emblée, de toute façon. De la Belgique, encore une fois du death metal, Carnation. Et pour moi, Carnation, c'est peut-être parce que c'est du death metal, mais je suis dans le rouge. Ben écoute, moi je serais dans le rouge-vert parce qu'on a une belle recommandation de Greg. Fait que si je m'en vais voir du death metal, ça risque d'être dans mes priorités. Bon, ben moi je le mettrais rouge-orange. À ce moment-là, comme ça, on sera correct. Et le prochain, encore une fois, une recommandation de Greg, Crypta, death metal brésilien. Et pour moi, je suis toujours en rouge avec Crypta. Ah non, ben moi j'étais plus orange, mais j'aime ça. C'est un band, ok, de death brésilien, mais 4 filles. Puis c'est intéressant ce qu'ils font. Fait que oui, je suis curieux. J'accroche pas nécessairement au style. Puis surtout après les recommandations de Greg, là encore plus. Regarde, moi je vais même faire l'effort pour trouver au moins un des 2 sets, aller les voir. Notre prochain band est de Hongrie. C'est du folk metal. Puis moi, le folk metal, c'est souvent super intéressant. Donc, Dalriada, pardon. Pour moi, c'est du vert. Ben écoute, moi aussi, puis vraiment, je suis pas nécessairement d'emblée un gros fan de folk metal. J'ai super gros aimé, j'ai accroché. J'ai aimé ça moi aussi. J'adore ce qu'ils font. Je l'ai fait beaucoup jouer dans mes listes et tout récemment, puis beaucoup de plaisir à écouter ça. Ce que j'aime bien avec le folk metal, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de différences. Si toi t'es folk metal puis que moi je suis folk metal, il n'y a aucune chance qu'on se ressemble. Si toi, t'es néo-métal puis que moi, je suis néo-métal, il y a des bonnes chances que ce qu'on fait, ça se ressemble. Puis c'est ça que je trouve le fun dans les histoires de folk. Et Dalriada nous offre quelque chose de bien différent. J'ai pas eu le temps d'écouter encore Décembre Noir, un groupe de doom mélodique et de death qui vient d'Allemagne. Donc, je vais le laisser orange. Mais moi, je l'avais mis orange d'emblée, mais là, après la belle recommandation de Greg, il m'a donné le goût un petit peu plus d'aller voir. Fait que, groupe allemand, j'ai trouvé intéressant ce qu'il faisait. J'avais pas super gros accroché, mais avec la recommandation, ben oui, live, j'aurais envie de les voir. Eux m'ont surpris. C'est un band qui a été annoncé dernière minute ou presque. Un band allemand du death metal progressif et mélodique. Disillusion. Et pour moi, Disillusion, c'est un gros vert en espérant des voir. Par contre, j'irai peut-être pas voir les 2 sets, mais je vais aller voir le set en salle. Je pense qu'en salle, ça va être beaucoup plus intéressant que dehors s'ils sont dehors. Gros vent pour moi aussi. J'ai vraiment accroché. Par bout, tu vas avoir des bridges à la Pink Floyd en plein milieu du set. Puis c'est comme, oh wow! Tu sais, j'adore l'espèce de variété. C'est très progressiste puis très varié au niveau des musiques qui sont couvertes. Fait que... Ben, tu vois, moi, je sais que le prog m'interpelle. Une des choses du power metal, c'est qu'il y a souvent beaucoup de progressif, de prog dans leur tune. Fait qu'évidemment, ça m'intéresse. De la Suède, gothique, doom et death, on parle de Draconian. Et même avant que Greg nous dise d'y aller, pour moi, c'est un go. Écoute, pour moi aussi, c'est un go. Puis, mais... J'étais pas super certain, mais après les recommandations de Greg, il t'a convaincu, je confirme qu'on va y aller. Vraiment, c'est bien fait, c'est lourd. Eric, ça fait 2 de fil que toi et moi, on est verts. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup trop. Il y a de quoi qui marche plus, Marc. Et c'est ça, quelque part, on est supposé être en désaccord. Notre prochain band vient de la Suède et... je trouve qu'il est resté accroché dans les années 80 du heavy power metal hard rock Dynasty. Et pour moi, Dynasty ne vaut pas le détour. Moi aussi, c'est la même chose. Mais regarde, c'est du bon heavy metal, c'est de la bonne musique d'un style que j'embarque pas pantoute. C'est plus hard rock. Puis... Je répète, si par exemple Dynasty est dehors, qu'on est dehors, les 2 pieds dans la piscine et qu'ils commencent leur show, je vais pas me sauver.
Mais si j'ai un choix à faire, Dynasty ne sera pas le choix que je vais choisir. On arrive avec Edenbridge, qui est de l'Autriche, un groupe de symphonique power metal. Et pour moi, tu vois, là, je vais le mettre jaune-vert. Moi, je le fais jaune-rouge. En fait, écoute, je suis pas certain, mais il me semble vraiment que ce band-là, au début, c'est comme non, ça c'est tellement pas mon truc. Je trouvais que c'était du sous-Epica. Tu sais, c'est déjà que je ne pas trop Epica. Bon, faire une imitation. Mais, fait que c'était rouge. Mais je suis tombé sur une de leurs tunes. Il me semble que c'est eux qui fait la reprise de Scarborough Fares là, de Simon et Garfunkel. Ah, OK. Puis j'ai fait comme wow, c'est vrai. Bon, c'est une reprise, mais c'est super bien fait. Puis je me disais, ça, j'aimerais la voir, cette tune-là, en spectacle. Fait que je suis pas inintéressé à aller voir en spectacle. Ben, un peu. Moi, c'est jaune-vert justement pour ça. Bon, c'est du power metal symphonique. J'aime beaucoup. Le dernier album s'appelle Shangri-La. Et ben, il va en avoir... C'est pour ça que c'est jaune. Il est plus jaune que vert parce qu'on va en avoir beaucoup du power symphonique. Puis, bon, on verra. Le prochain, moi, ça a été une de mes révélations lors de notre première visite au Hellfest. Et j'ai appris à dire le nom, Marc. Ah oui, ok, je t'écoute. Attends un petit peu. On va entendre comment je l'ai dit dans le passé. Tu as compris que c'était pas ça. Non, c'est Enherger. Enherger, un groupe de Norvège, de viking, de métal viking. Et oui, c'était ma révélation et j'ai envie de les revoir. Ben écoute, moi aussi, j'ai passé un beau moment avec toi à Hellfest à regarder puis oui, j'ai envie de les revoir. Je pense qu'on risque de moins aimer ça parce qu'on les connaissait pas du tout. T'sais, on s'est retrouvés dans la salle, puis ils jouaient, puis on a accroché, puis c'est bon. Fait qu'il y avait cette côté nouveauté. Il n'y aura pas ce côté nouveauté, fait qu'on risque... Mais regarde, je veux prendre la chance que ce soit aussi sympathique. Puis en plus, au Hellfest, c'était le premier ou le deuxième spectacle qu'on voyait, donc ça se peut qu'on ait eu une... Moi, c'était Thurfing en termes de Viking Metal que je voulais voir, mais que finalement, eux, ils ont annulé. Ils seront pas là. Fait que je trouve que Enherger peut être un très bon remplacement pour Thurfing. On arrive en death metal, on s'en va en Allemagne avec Endseeker. Et pour moi... Global Warming. Ça me laisse ni chaud ni froid. Écoute, moi aussi, j'ai mis orange. Surtout, les chansons parlent de déclin de la société, la torture, l'horreur, les vampires exotiques et le doom qui s'en vient. C'est comme... C'est très réjouissant quand t'es en croisière. C'est extraordinaire. On les a vus, encore une fois, en festival. On les a vus de loin. Je les ai aimés. Est-ce que je les aimerai de plus près? Je l'espère. Des Pays-Bas. Symphonic Metal. On y va avec Epica. Et pour moi, c'est un retour. Ben écoute, moi je les ai déjà vus une fois avec toi au Hellfest, à un moment donné, là, j'ai donné. Là, ben, ce que j'ai à dire de Epica, puis on l'a dit, si les gens vont réécouter l'épisode du Hellfest, dans la même journée, on avait eu aussi Nightwish. J'avais préféré Nightwish à Epica, mais bon, je vais leur donner une autre chance. Puis je pense que ça va être un bon show. On va être plus proche. C'est du très bon métal symphonique. Musique qui ne m'intéresse que très peu. Et c'était la fête de Simone il y a quelques jours. Elle célébrera donc sur la croisière avec nous. Oh yes. Si j'ai la chance, je paierai un verre. T'aimerais ça, hein? T'aimerais ça, y payer un verre. Moi, je vais t'en payer 2! Folk, épique. De l'Allemagne, Equilibrium, et pour moi aussi, comme toi. Sérieux, on s'obstine pas, on pensait s'obstiner beaucoup. J'ai vraiment accroché un petit côté In Flames dedans, fusion industrielle un petit peu, mais ça reste d'un métal bien organisé avec sa diversité à la fois folk, épique.
mais qui n'est pas dans le cliché. Ça apporte quelque chose de nouveau par rapport aux autres groupes du même genre. Okay. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié d'Equilibrium. Ça revient un petit peu avec ce que je disais, avec le folk, tu as souvent quelque chose de très différent. Fresh Crawl est notre prochain death metal qui vient d'Allemagne. Encore une fois, moi, ça me laisse ni chaud ni froid. Fresh Crawl. Moi, ça a été la même chose. C'est comme, regarde, c'est du bon death metal classique. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus dans ma vie? Pas nécessairement. Non. Est-ce que je passerai un bon moment à regarder ça? Sûrement que oui. Surtout qu'on se doute qu'on ne verra pas les 60 bands. Donc, il va y avoir des choix à faire. Fresh Crawl, je pourrais passer tout droit. Eux, je les ai découverts à cause de la croisière. Ce groupe italien de death metal symphonique technique. Ouais. Je les adore. Je les ai fait écouter à ma fille, à mon gars, pas ma femme, parce que ça n'embarquera pas. T'écoutes des affaires, écoute, c'est pseudo-satanique, cette affaire-là, Flesh à tes enfants. God Apocalypse. Moi, l'apocalypse de Dieu, d'un dieu de peau, j'adore ça. Mais écoute, j'aimais beaucoup. Moi, avant même que Greg nous fasse ses super bonnes recommandations, à savoir, faut qu'on aille voir ça, au niveau des arrangements, je trouve que c'est très beau ce qu'ils réussissent à faire. Puis j'aimerais vraiment voir ça, comment ils sont capables de livrer ça sur scène. Fait que, j'aime la musique, oui, pas tant que ça, mais je suis très, très curieux de voir comment ils livrent le tout aux auditeurs sur une scène. Et j'ai vraiment envie de les voir juste pour ça. Des Pays-Bas, Doom et Death, les gars de Graceless. Et bon, écoute, c'est correct. C'est encore une fois, si j'ai un choix à faire, ça se pourrait qu'il passe deuxième. Pour moi, c'est Jaune. Ben écoute, Jaune, mais du fait de la recommandation de Greg sur Graceless, c'est un Death Doom où est-ce que, OK, il m'a donné un petit peu le goût de plus que les autres d'aller voir ça. Moi, je suis plus orange-rouge. Puis... Tu veux juste me fatiguer? Oui, là, je veux te fatiguer un petit peu. Je suis plus orange-rouge pour Graceless. Même si Greg nous les a recommandés, je tiens à te rappeler, et à Greg aussi, qui nous a suggéré d'aller voir, fortement suggéré d'aller voir Ugly Kid Joe. Il va dire que j'en reviens pas. Pauvre lui, j'arrête pas de l'agacer avec ça. Écoute, Greg, il est honnête avec les gens, il le dit, il est ouvert. C'est son péché. Il adore. C'est son comment on dit ça? Pas son péché mignon, là, c'est son plaisir coupable. Ah, mais même pas. Il adore Ugly Kid Joe. Oui, encore aujourd'hui. Mais il sait que ça n'a aucun sens de triper Ugly Kid Joe, mais il assume la chose. Ouais, c'est ça. C'est son péché. Puis il a le droit. Moi aussi, il y a des bands comme ça que je préfère pas parler publiquement. Les prochains, c'est les gars de Gravedigger, des Allemands qui nous offrent du power metal. Ouais. On va voir beaucoup de power metal. Ben, et ça. Moi, écoute, c'est un power metal très générique, j'ai trouvé, qui m'a pas soulevé. Écoute, générique, c'est le mot. Ben, c'est-à-dire, c'est bien ce qu'ils font. C'est juste que, est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Pour moi, pas vraiment. Fait que, il y en a plein d'autres. Puis, bon. Il commence à faire noir, Marc. Tu peux-tu aller allumer la lumière? Ouais, on a des lumières? Oui, ben on peut allumer la lumière, là. Ça sera celle du plafond. OK. Hey, juste au moins. Parce que là... en janvier, le soleil se couche tôt. Ouais, j'ai... Voilà, d'après moi, on va nous voir un petit peu mieux. Faudrait aussi rappeler aux gens qu'il fait moins 20 en ce moment. Fait que on a-tu hâte de partir en croisière dans le sud? On a hâte de partir. Calvin. On est déjà rendu à la lettre H avec Eidvolk. J'espère que je prononce comme folk. Folk viking metal du Pays-Bas. Des Pays-Bas, malgré que j'aime le folk, m'ont laissé ordinaire. Toi, t'aimes pas ça, les paroles en néerlandais? Mais tu vois, s'il y a quelque chose que je trouve le fun, autant dans la musique métal que maintenant, même dans plusieurs chansons pop, c'est qu'on se rend compte que c'est pas obligé d'être chanté en anglais pour être bon.
Puis là, tu sais, il y a plein d'anglophones qu'au début, c'est comme, mais là, si on comprend pas les paroles... Regarde, moi, en tant que francophone du Canada, j'ai passé toute ma jeunesse, là, jusqu'à 18 ans, à avoir zéro idée de qu'est-ce qui était dit des chansons en anglais. Là, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas la langue dans laquelle ils chantent. Je l'avais déjà mis jaune, donc si toi tu veux y aller, ça me forcera pas d'y aller. Tu sais, là, on est dans du folk viking. Ça dépend de quelle band de folk. Des fois, je peux bien aimer ça. Mais là, c'est une instrumentation, des fois, qui peut être un petit peu bizarroïde et tout. Puis j'ai hâte de voir comment ils livrent ça sur scène. Fait que ça, j'avais vraiment envie d'aller voir. J'adore leur logo. C'est des Finlandais. C'est le seul groupe de black metal sur la croisière. I Am the Night. Leur logo ressemble à un hibou. Mais la voix criarde du chanteur, pour moi, c'est un no-go. Je vais pas là. Moi, il y a du blast beat. Je trouvais ça pas mal intéressant. Fait que c'est le band de black metal qui m'intéresse davantage. Puis avec la belle recommandation de Greg, j'avais mis orange au début, mais là, il m'a donné le goût un peu plus. Fait que orange-vert. Ça veut dire que présentement, ce groupe-là est en suspens. Tu sais que si on a un autre désaccord, on pourrait négocier. Ben là, ça va dépendre du running order. Oui, je sais. On va se connaître uniquement une fois qu'on va mettre le pied sur le bateau. Les gars de Infected Rain viennent de la Moldavie. C'est du néo-métal. Habituellement, j'aime bien le néo-métal. En plus, un groupe moldave, j'ai jamais vu de groupe qui venait de Moldavie. C'est fascinant. Mais quand même, c'est pas le meilleur néo-métal. Tu sais, je reprends par exemple Bloody Wood, les Indiens, du néo-métal que je trouve extraordinaire. Eux, bon, là, tu mélanges néo-métal et new metal, qui est pas pareil. Ah oui, ça m'échappe. Non, parce que c'est NU, fait que j'ai jamais compris que ça voulait dire NU. C'est new metal, c'est juste pour pas écrire N-E-W. Puis en français, on a traduit ça pas par nouveau métal, on a traduit ça par néo-métal. C'est Linkin Park. Ça ressemble beaucoup à Ginger, en fait. Mais il y a un côté théâtral, scénique, à Infected... en fait, musicalement, ça ressemble beaucoup à Ginger. Je trouve la chanteuse n'est pas nécessairement... elle n'a pas le même registre que Tatiana dans Ginger. Ouais, mais Tatiana est dans une classe à part. Oui. Puis, tu sais, musicalement, je trouve que les musiciens de Ginger, c'est plus technique. Puis moi, en fait, je trippe beaucoup plus. Mais de l'autre côté, Infected Rain a un côté théâtral, scénique, qui, je pense, va être super intéressant. Fait que je suis vraiment curieux d'aller les voir sur scène. Fait que là, toi, tu mettais quelle couleur, là? Moi, c'était du vert là-dessus. Là. C'est un des bands que j'ai vraiment envie d'aller voir. Hein, c'est un des rares bands qui m'excite sur cette croisière-là. T'es en train de me convaincre? OK, attends un peu. Je vais changer mon code pour Must. Je viens de le mettre en vert. Infected Rain. Merci, mais tu me dois quand même un bête. Ben oui, je m'en vais voir Blind Guardian. Dis-toi que les sacrifices... Des États-Unis, il y a quand même peu de bands des États-Unis, c'est surprenant. Death et Trash, je devrais vraiment aimer Inhuman Condition. Et pourtant, Inhuman Condition, pour moi, c'est pas grand-chose. Ben, j'ai mis jaune, même chose, malgré les belles recommandations. J'haïs pas ça. C'est sympathique. Je pourrais aller voir autre chose, mais il y a quand même quelque chose. Je mettrais peut-être jaune-vert parce que il y a un côté concept à ce groupe-là qui m'intéresse. Puis je serais curieux de voir, peut-être sur scène... Je vais triper plus que sur les albums. Je serais plus jaune-rouge, mais bon, c'est parce que t'es jaune. Greg nous les a suggérés fortement. Du Danemark, du métal progressif mélodique, Iotun. Ça va dépendre de qui est en avant de Iotun. Je vais être bien franc. Là, pour moi, là, ils seraient comme ça. Vert-jaune. Ou même, je vais dire jaune-vert, Iotun pour moi. Okay. Parce que j'aime beaucoup le progressif, mais dépendant qui est devant eux, parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas original, pas suffisamment original. Moi, j'ai mis jaune, c'est... j'aime pas ça, je trouve c'est bon et tout. Leur originalité, c'est qu'ils vont faire des chansons qui sont plus élaborées en termes de longueur et de longévité. Mais tu sais, moi, des tunes de 12 minutes, ça m'intéresse moins bien. Mais je devrais les aimer parce qu'ils ont aimé
un de nos posts sur Facebook. Si on met du vert. Vert pour Yotun, on les aime. Les prochains, on les a vus en spectacle. Maintenant, on est des proches de ces gars-là. Ouais. Et c'est Cataclysme. J'ai rien de plus à dire. Norton Blast Beat, mon homme, c'est super bon. Et si vous voulez avoir une idée de comment ça sonne, vous allez aller voir l'épisode numéro 5, Cataclysme. On les a eus en entrevue. On va aller voir au moins un des 7. Je ne peux pas promettre que je vais aller voir les 2 sets. Moi, je vais aller voir le set où est-ce qu'ils vont jouer Bringer of Vengeance. On demandera à Jeff s'ils vont le jouer. Mais c'est ça. Je ne vais pas promettre des 2 sets parce qu'on les a vus dernièrement. Et dépendant qui est en face, il y a peut-être un band qu'on a envie d'aller voir. Les prochains... Catatonia de Suède, Doom progressif, rock metal. Tu peux me passer ton verre, c'est mon autre. Avec Blind, c'est mon autre. Super, je veux voir. Moi, c'est pas super, mais je veux voir. Regarde, je veux voir et tout. Mais je te dirais, eux, je voudrais les voir en salle où est-ce qu'ils sont capables de créer l'ambiance qui va avec cette musique-là. Dans le théâtre de 3000 places. S'ils jouent en après-midi sur le deck à côté de la piscine, tu sais quoi? Moyen. Je suis d'accord. J'embarque. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'étant donné leur statut, on les verra en salle dans le théâtre de 3000 places. Les prochains, je les ai mis verts, mais très honnêtement, c'est jaune-vert. Je les ai mis en jaune-vert parce que je trouve que c'est une copie de Epica. Si je veux voir Epica, il me semble que je devrais les voir également, mais j'hésite. Du métal symphonique allemand, Leaves Eyes, et c'est ça. Orange, puis pour les mêmes raisons. Tant qu'à ça, on va prendre plus de temps pour aller voir Epica, dépendant qui est en avant d'eux autres. On a parlé de ce groupe-là dans notre épisode avec Greg. Ce qui est le fun, c'est que c'est les seuls gars qui viennent des Caraïbes. Pour moi, ça leur donne... Il me semble... Il y a un petit côté... Faut que je sois sympathique. Oui, puis en même temps, c'est une de mes déceptions de l'affiche. Il n'y a pas de groupe des Caraïbes. C'est comme Chris, c'est une croisière des Caraïbes. Il y a plein de groupes le fun, entre autres de République dominicaine. Puis non, fait qu'il y a juste de Puerto Rico. Fait qu'on va... Puis pas seulement ça, c'est un groove Southern metal qu'ils disent ici, mais je trouve que c'est juste un bon métal un petit peu plus technique où il y a beaucoup de variations. Moi, j'embarque, j'accroche. Puis, ça vient de la place, fait qu'on encourage le local. Tu vois, pour moi, c'est vraiment comme leur nom le dit, c'est des restants. Pour moi, c'est un rouge, peut-être jaune. Tabarnak. Tu sais, là... C'est au moins t'encourager les gens locaux, mais non, même pas. Non, mais oui, j'ai de la sympathie qu'ils soient de Porto Rico, mais écoute, ils ont pas de style, on sait pas où ils s'en vont, ça ressemble à tout. C'est ce qui est bon, il y a une variation, c'est ce qui est sympathique. Mais ça ressemble à n'importe qui, n'importe quoi, il n'y a pas d'originalité. Il y a une originalité dans la diversité musicale dans une même chanson. Là. Je pense que si je m'arrêtais à me demander quelles sont leurs influences, je les trouverais parce que ils font des tunes de leur groupe préféré, mais à leur sauce. Fait que Leftover, pour moi, on est en rouge. Fait que finalement, en fait, je trouve que ça sonne beaucoup comme Black Label Society, puis avec certains grooves un peu plus funk, des fois. À la limite. Fait que là, finalement, il y a... Toi, tu vas aller voir I Am The Night, je veux pas. Tu vas aller voir Leftover, je veux pas. On va voir comment ça va se négocier, tout ça. Legend of the Dam, qui vient du Pays-Bas, Death Thrash Metal. Moi, quand j'ai vu le nom, j'ai dit, ouais, il me semble que je les connais. Je les ai écoutés. Oui, le nom me disait quelque chose, mais peut-être. Tu sais, c'est du bon vieux thrash metal, mais comme... Quand on avait été voir, c'est quoi les trucs Municipal Waste? Ouais. Tu sais, que j'avais vu en spectacle au Hellfest, puis... Mais
je connais pas la chanson, mais j'ai tellement l'impression de l'avoir entendue tellement souvent, tu sais. Fait qu'il y avait un côté un petit peu générique, fait que... Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Malgré que Greg les aime beaucoup, moi, le métal gothique allemand de Lord of the Lost, me forcera pas à me déplacer, mais faudrait que le band qui soit en avant d'eux soit vraiment... je pourrais y aller. Moi j'ai mis vert parce que, métal gothique, j'ai accroché de manière surprenante. Là, je m'attendais pas à ça. Mais j'ai accroché, puis c'est comme, OK. Et puis c'est aussi... Encore une fois, au niveau des arrangements, il y a une complexité. Bon, il y a un côté un petit peu industriel, là. On dirait, ici, ils disent un petit peu Rammstein avec plus de pop et d'influence dance. Peut-être. Je suis juste curieux. Je veux voir comment ils livrent ça sur scène. Je trippe pas musique, tu sais. J'accroche, mais je trippe pas. Mais je suis vraiment curieux de voir. Je pense que ça peut être un bon show, mais bon. Le prochain, Marduk. Black Metal de Suède, Marduk. Et je reste toujours avec Black Metal. Pour moi, ça m'interpelle pas. Là, après les belles recommandations de Greg, moi j'avais mis jaune au départ, mais Greg, il m'a donné un coup de pied au cul. Regarde, si tu veux voir un band black metal, puis j'aurais envie d'aller voir un band black metal, puis si ça donne, ça va me faire plaisir d'aller voir Marduk. Tu vois, dans ce cas-là, ça se pourrait que je te suive, mais je suis dans le rouge pour Marduk. On nous a suggéré fortement le doom gothique du Royaume-Uni de My Dying Bride. Pour moi, c'est correct. C'est un band qu'on peut aller voir, dépendant qui sera en avant. Moi, j'ai mis du orange. Grosse recommandation de Greg, c'était dans ses top 3. Fait que oui, ça me donne le goût un peu plus. Mais tu sais, c'est comme du Lana Del Rey. Là. Je trouve ça tellement déprimant. T'es en train de comparer My Dying Bride à Lana Del Rey? Exactement. Ma fille triple Lana Del Rey. Des fois, elle met ça dans l'auto. C'est comme, tabarnouche. OK. Power Speed Trash. Là, écoute, il y a plein d'affaires là-dedans que j'aime, là. D'Allemagne, Mystic Prophecy. Mais justement, il y a trop d'affaires là-dedans. J'ai trouvé ça correct, sans plus. Puis je te dirais, tu sais, je vais le mettre orange-rouge pour moi, Mystic Prophecy, même si ça devrait m'attirer plus. Non, même chose. Il y avait tout sur papier pour me plaire, puis au final, je trouve ça assez générique c'est et tout. Un petit coït interrompu. Les prochains, pour moi... c'est le gag. Il faut vraiment les prendre au deuxième degré parce qu'ils sont là pour avoir du fun. Tout ce qu'ils veulent, c'est triper. Puis j'ai l'impression qu'en show, et là, j'ai pas vu de live de eux, mais j'ai l'impression qu'ils vont chercher la foule pour rire avec la foule. Ça va être extraordinaire. Les Italiens, Nanowar of Steel. Puis moi, je vais y aller simplement parce que Greg nous interdit d'y aller. Puis j'ai envie de l'énerver pour ça. Juste pour ça. Ah, moi, là, écoute, on nous dit ici... Power... non, j'ai pas le bon. Tu sais, on est dans Hellstorm ou Glory Hammer, tu sais, les joke bands. Power Metal Rock. Mais en même temps, c'est un joke band, oui, mais musicalement, c'est bon. Est-ce que j'ai embarqué à fond, là? Totalement. Moi, de la première à la dernière note que j'ai écoutée. Si s'il y avait plus de band power metal qui se prenait moins au sérieux, là... T'aimerais plus ça? Oui, c'est ça. Là, on y va du côté des filles brésiliennes. Et là, on parle pas de leur coupe. Je parle vraiment de leur origine. Après le coït interrompu, pourquoi pas? Le trash metal de Nervosa, que j'ai trouvé excessivement ordinaire. Je te trouve très méchant. Moi, j'ai trouvé ça... J'ai pas trippé, mais c'est 4 filles qui font du trash metal. Je trouvais ça pas inintéressant. Puis sincèrement, si je pouvais aller voir, je serais content. Mais c'est clair que
musicalement, si je veux voir autre chose, si j'ai envie d'aller voir autre chose, ben regarde, ils prendront le bar. Là. Ben, c'est ça. Moi, pour moi, on est en rouge pour Névrosa. Nile, qui nous a été fortement suggéré, du death metal technique et brutal des États-Unis. Brutal! Moi, j'avais trouvé ça ordinaire, Nile. Ça m'a plus ou moins interpellé. Bon, non seulement la belle recommandation qu'on a eue de Greg, mais moi, il était vert au départ. Nile, c'est un des bands en termes défense technique là, que j'ai fait. Ah, ça, je les connaissais pas. J'ai apprécié les découvrir, puis j'ai hâte de les voir en spectacle. Ben, tu vois, ça me forcera pas d'y aller avec toi, d'aller voir Nile. Mais dépendant de ce qui est en face, a été annoncé dans les derniers jours du Brésil, Nocturnal, il n'y a pas de C, c'est Nocturnal, Ouais. du métal progressif. Je les ai trouvés soft. Il y a quelque chose qui m'a pas... J'ai quand même trouvé que c'était de bonne qualité. C'est aussi un band, ça fait très longtemps qu'ils roulent, puis eux ont influencé énormément de bands au Brésil comme Angra. Puis c'est pour ça que, ben moi, tant qu'à aller voir Angra, j'aurais peut-être une préférence d'aller voir Nocturnal. C'est pour ça que j'ai mis jaune-vert pour Nocturnal. Mais en même temps, ça reste... C'est pas un métal... J'aime le progressif, mais c'est à la fois Angra puis Nocturnal, ça me fait pas trop triper. Mais si j'avais le choix entre les deux, peut-être eux autres, on verra. Ça nous avait été suggéré par Eric dans l'épisode numéro 3, Lion of the Seas. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller. Les Finlandais du death metal mélodique Omnium Gaterum. Lui, il ne veut pas le manquer. Et moi, quand je les ai écoutés, je les ai beaucoup aimés également. Donc, je suis en vert pour Omnium Gaterum. Death metal mélodique, écoute, c'est sympathique. La musique, j'embarque. J'ai pas tripé nécessairement, mais avec toutes les recommandations qu'on a eues, ça a piqué ma curiosité. Fait que oui, j'aimerais aller voir ça. C'est pas nécessairement en haut de ma liste, mais j'aimerais aller voir ça. Celui-là, maintenant, je suis excessivement déchiré. Déchiré parce que j'espère pouvoir faire des entrevues sur le bateau et parler avec du monde qui parle français. Oui. Bon, les gars de Cataclysme, les Belges dont j'oublie le nom, mais eux viennent de France. Ils s'appellent Rising Steel. Ils font du heavy metal. C'est quelque chose de très classique, ce qu'ils font. Puis quand je l'ai écouté, j'ai trouvé ça plate. J'ai mis rouge, mais Greg nous a dit allez les voir, les gars sont sympathiques, ils donnent un bon show. Écoute, moi, si on les a en entrevue, je trouverais ça bien bête de pas aller les voir. Non, c'est clair. Puis, donc, belle recommandation qu'on a eue. Moi aussi, c'est pas de la musique qui m'intéresse nécessairement, mais c'est vrai que c'était de la musique bien faite. Il y a un petit côté Testament aussi dedans. Moi, j'ai mis Orange. Regarde, je serais pas déçu d'aller les voir. Je serais même curieux de voir comment ils livrent tout ça. Mais j'ai pas nécessairement super gros accroché musicalement. Ben, moi non plus. Mais encore une fois, si on les rencontre, ça va me faire plaisir d'aller les voir. On s'en va au Royaume-Uni du black metal folk atmosphérique, Soar. Et moi, pour Soar, S-A-O-R. Ouais, mais ça se dit Soar. Mais Soar, c'est S-O-A-R quand ça fait mal. Sour. OK, Sour. Quand on les rencontrera, on leur demandera. Ben, c'est ça. OK, parce que je veux aller les voir. J'ai aimé ça. Justement par ce côté atmosphérique qui... Ça fait partie des bands, ça, qu'on se doit de voir en salle et non pas dehors. Ben, c'est ça. Moi, c'est vraiment sous condition, là. Tu sais, qu'on soit dans un setting qui nous permette de créer cette atmosphère-là qu'ils essaient de créer. Parce que j'ai pas trippé côté musique, mais c'est vrai que dans les bonnes conditions, ça peut vraiment nous emmener un petit peu en transe, puis ça pourrait être vraiment sympathique. Mais il y a de la cornemuse. Fait que moi, ça, c'est un downer. C'est le fun de la cornemuse. Je pense que c'est une des raisons pourquoi moi, je me tente d'aller les voir.
Scar Symmetry de la Suède, du death metal mélodique, du groove metal, ni chaud ni froid. Je suis en jaune. Écoute, moi pour du death metal, tu sais justement, bon groove et tout, tu sais beaucoup de changements techniques. Moi j'ai mis vert parce que effectivement c'est comme, wow, c'est bien fait. Je les connaissais pas, mais c'était une belle découverte. Je trouve que dans le death metal, c'est le genre de death metal que moi j'aime beaucoup. J'aurais aucun problème à aller les voir. De l'Autriche, du progressif Symphonic Power. Donc, encore une fois, sur papier, tout ce que je devrais aimer. Je l'ai mis Serenity en jaune parce que, encore une fois, du power metal allemand, on va en voir, pas allemand, mais enfin autrichien, du power metal symphonique, on va en voir beaucoup. Il offre rien de nouveau. C'est ça. Moi, j'ai pas détesté. J'ai mis orange aussi. On a une grosse recommandation, mais c'est ça. Je serais curieux si on pense, si ça donne, bravo. Mais à date, je sais pas, il n'y a rien l'étincelle n'était pas là. Shores of the Knoll, des Italiens qui nous offrent du... Knoll, pas de Shores of Knoll, donc les berges de Nul, du doom et du black metal mélodique. Encore une fois, moi je suis ni chaud ni froid. On pourrait aller faire un tour, puis ça pourrait être une belle découverte. On avait aussi une belle recommandation de Greg là-dessus. Ouais. Mais tu sais, là, c'est OK, ça nous rappelle du Catatonia, puis ben c'est ça. Moi, je vais aller voir Catatonia. Bon. Ça, là, ça donne, ben tant mieux, mais... les Lettons. Oui, les Lettons. Hey, écoute, on les avait classés lituaniens par une mauvaise traduction. Ben non, ils sont de la Lettonie. C'est mon erreur. Du folk black metal païen. Païen. Yes, sir. On va faire un bûcher puis on va danser tout nu. J'aime ça. Là, si c'est ça qu'on fait, moi, je le change. J'avais mis jaune, mais là, je le change. Si tout le monde est tout nu, je veux voir ça. Skyforger. Dépendant de qu'est-ce qu'il y a en face, j'ai mis ça en jaune. Ben écoute, moi, c'est un groupe letton, je trouvais ça intéressant. Puis j'ai accroché, là, c'était une espèce de folk black. Où est-ce que... Ah, OK, c'est intéressant. C'est pas comme tout ce que j'ai entendu dans ce genre-là. Okay. C'était nouveau un petit peu, puis j'ai un penchant très positif du fait qu'ils arrivent d'un pays bizarre comme la Lettonie. Là, moi, d'après moi, c'est une des têtes d'affiche. De par leur expérience, les Allemands Sodom, le thrash metal allemand, j'irais seulement par respect, parce que j'ai jamais embarqué dans ce qu'ils font. Et ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a en face. Ben écoute, moi, j'ai mis orange aussi. J'irais payer mon respect à ce band-là. Mais tu sais, des années 80, pour le thrash metal allemand, moi, j'ai trippé Creator à l'époque. Puis Sodom m'avait toujours laissé de glace. Puis là, j'ai réécouté du Sodom. Gars, je suis resté de glace. Tu sais, c'est comme... Ça, pareil. C'est pas mauvais, là, tu sais, mais genre... Mais bon, oui, j'irais payer mon respect. Il y a beaucoup de bands italiens et si je ne me trompe pas, ça c'est le dernier de la liste du power metal mélodique heavy metal Temperance avec une chanteuse. J'ai trouvé ça bien et encore, ce sera un band dépendant qui est en face. C'est ça. Même chose pour moi. J'ai trouvé ça bien, mais sans plus. C'est ça. On y va avec ça. The Halo Effect, des gars de In Flame. J'ai adoré ce que j'ai vu de In Flame cet été. Ils sont de la Suède. C'est du death metal mélodique. Et Eric et Martin veulent absolument aller les voir. Et je vais passer un bon moment à les accompagner. Écoute, moi, je les connaissais pas. Tu sais, j'avais entendu le nom et tout, mais donc j'ai pris le temps de les écouter. C'est un death metal comme j'aime. Moi aussi. Ça, fait que j'ai vraiment hâte. Je trouve qu'ils font quelque chose de vraiment très bien. J'ai trouvé ça très, très bon. Toujours dans l'été, on s'en va en Angleterre, au Royaume-Uni, du métal progressif, celui de Threshold. Pour moi, Threshold, je me le suis mis en jaune. Pour les mêmes raisons qu'on a déjà mentionnées, ça va dépendre, il est dans quelle salle. Eric,
que moi, j'ai mis vert. En fait, j'étais comme toi au début, mais là, Greg me l'avait fortement recommandé, puis j'ai réécouté, puis tatati. Si t'aimes Dream Theater, ça c'est toi. Oui. Rush, j'imagine que t'aimes Rush. Si t'aimes Yes, Oui. ben si t'aimes ça tout ensemble, ben, tu vas aimer Threshold. Puis fait que t'as pas le choix, c'est écrit dessus. Et j'adore Dream Theater, mais c'est pour ça que je l'ai mis maybe, là. Je l'ai mis en jaune, parce que ça va dépendre qui est en face, puis on est où. Ouais, non, écoute, je comprends. Moi, ce que j'ai écouté, c'est comme, regarde, j'aime ça, je trippe pas nécessairement, mais j'aime ça, mais je suis curieux, surtout avec les recommandations, d'aller les voir en personne. The New Wave of British Heavy Metal est De représenté 1982. avec Tigers of Pantang. J'avais jamais écouté Tigers of Pantang avant notre décision d'aller à 70 000 tonnes. Donc, je me suis forcé à écouter Tigers of Pantang. J'aime ça dire ça, par exemple. C'est un nom qui est le fun à dire en tabarouette. Et j'ai trouvé ça ordinaire. J'irai peut-être leur rendre, payer mes hommages. C'est ça, là? Oui. Payer mes hommages, leur rendre hommage. Passer, si ça donne, mais pas de détour particulier. Ben, même chose pour moi. Ça sonne comme Robert Plant qui chanterait pour Dokken. Okay. Ça résume mon état d'âme. Ça aurait donné un petit kick, par exemple. Si Plant chante pour Dokken, ça leur aurait donné un kick. Mais tu sais, la voix est bonne et tout, mais c'est ça. C'est du heavy metal du début des années 80. Là, Cinderella et compagnie. Là. Non, même pas. Tu vois, moi, s'il y avait Tigers et Cinderella en même temps, j'irais voir Cinderella avant d'aller voir Tigers. J'étais un big fan de Cinderella. Puis okay. Mais bon. C'est du heavy metal des années 80. C'était en 83, après le show de Cinderella. C'était dans quoi, ça? Ça, c'est Cowboys Fringants. La chanson heavy metal des Cowboys Fringants. Parlant de heavy metal, là, on s'en va dans le death metal suédois. Les gars de Unleashed. Et, ben, écoute, ça vaut-tu le détour? Peut-être. On verra. C'est du death metal que j'ai trouvé aussi très générique. Je leur ai mis du orange. Là. C'est un peu comme Amon Amarth. On parle de religion nordique puis de vikings. Bon. Mais tu sais, je trouvais que ça apportait rien de plus. Là. Moi, je crois que eux, un jour dans leur vie, ont été influencés par Scorpions parce qu'ils sont du même pays, de l'Allemagne. Ils jouent le même type de musique, du heavy metal hard rock. Les gars de Victory. J'adore Scorpions, mais Victory, ce sera un gros pass. But I'm still loving you. I'm still loving you. Il y a juste Scorpions qui pourraient me faire déplacer à Las Vegas pour aller voir leur spectacle. Mais non. Et puis, hey, tu dis ça, hein, puis Scorpions sont en train de faire une tournée, ils seront en Europe. Ils n'arrêtent pas de te liker quand tu fais des messages. Je le sais! Klaus Meine, puis j'oublie le nom du guitariste, ils ont liké mes affaires. C'est quand même pas rien. Et, ils t'ont mis ça à mat, tu deviens important. Mais c'est la tournée Love at First Sting. J'aimerais beaucoup voir ça. Mais pour revenir à Victory, pour moi, c'est un gros pass parce que c'est mon past, justement. Mais je trouve que c'est un pass très ordinaire. Ils n'ont pas fait rien. Ça m'a pas... Ça ressemble... C'est quelque chose... Ça aurait été mauvais dans les années 80. Ça l'est encore aujourd'hui, tant qu'à moi. Je sais pas si ça aurait été mauvais dans les années 80. Là. C'est peut-être du bon hard rock, mais c'est ça. C'est Whitesnake, Cinderella, Dokken. C'est pas ton genre. Fait que moi, c'est dans le rouge. Ça m'intéresse pas. Tu sais, entre ça ou aller me fumer un petit cigare sur le balcon, là, si je prendrais une heure fumer un gros cigare tranquille. Oui, mais tu sais qu'il y a 3 autres shows pendant qu'eux autres jouent. Fait qu'on pourra choisir d'autres choses. Je sais, mais même si les 3 autres shows, il y a des problèmes techniques puis ça joue pas, j'irais quand même fumer un cigare. Power progressif italien, Vision Divine, qui pourrait être en même temps que Victory, et je choisirais Vision Divine avec leur power metal progressif, qui est très générique. C'est beige. C'est ça. Beige, c'est le bon mot. Je trouvais sur papier, ça aurait pu m'accrocher davantage, mais
Fait que je laisse... Puis encore une fois, ça, c'est des bands... Regarde, j'ai écouté 2 tunes, tu sais. Fait que entre le moment qui ça a été annoncé puis le temps que je peux écouter les 24 bands d'un coup, ben j'ai écouté 2 tunes, puis les 2 tunes, j'ai pas accroché. Ben, tu vois, ça c'est quelque chose où moi, j'ai eu un peu plus de temps que toi. Donc, j'ai toujours écouté 4-5 tunes d'un groupe avant de leur donner une cote. Hey, on a découvert la scène métal vietnamienne à Saigon. Puis il paraît qu'elle est très vibrante. Ben, je sais pas si elle est très vibrante, mais il y a des bands, c'était... Waouh, ça c'est vraiment bon. Je me rappelle plus des noms, mais... Le prochain, on sera pas d'accord. Ah, oui. Hey, écoute. Belle découverte. Ça, là, pour moi, c'est... C'est n'importe quoi. C'est du alternatif, progressif, métal, rock, industriel, pop, punk. Voyez-vous quand je dis que c'est n'importe quoi? Non, c'est une totalité de l'ensemble des éléments qui forment une nouveauté absolument incroyable. Non. Il y a une toune prog, il y a une toune folk, il y a une toune néo-métal, il y a une toune rock, il y a une toune heavy metal. Oui, mais tu t'en vas pas voir une toune. Tu t'en vas voir un spectacle de tounes qui forment une totalité. Tu sais, quand on dit que le tout est plus grand que l'ensemble des parties, là, c'est ça. Ça, c'est Waltari. Ouais, mais toutes les petites parties, je les aime pas. Je les ai trouvées ordinaires. Ben, t'es un mangeur de marde, qu'est-ce que je te dis? Fait que c'est un gros rouge. Non, moi, c'est un gros vert. Tu sais qu'il n'y a rien que t'as mis rouge, que moi, j'ai mis vert. Attends, puis là, je veux dire, là, on est des derniers bands, là. Tu sais, Waltari, fait que là, je suis dans mon décalage horaire, là, j'arrive du Laos. Fait que c'est 12 heures de décalage. C'est ça, t'étais encore jet lag. Pas bien. D'après moi, t'as pas une bonne évaluation du band. Faudrait que tu les réécoutes une fois qu'ils seront revenus à l'heure normale. Mais tu sais, je me suis réveillé à 2h15 cette nuit. Fait que là, j'avais rien à faire durant la nuit. Fait que j'ai écouté finalement l'ensemble de ces bands-là. Puis là, rendu à Waltari, c'était le dernier band en ordre alphabétique qui a été annoncé là, des 2 dernières semaines. Fait que là, j'écoutais ça. J'écoute la première tune, ça m'a laissé de glace. J'écoute la deuxième tune, ça m'a laissé de glace. Ben voilà. Mais là, je fais autre chose, mais simplement, je laisse jouer les autres chansons, alors que j'avais écouté 2 tunes des autres. Et là, j'écoute la troisième tune. Oh, c'est bon, ça? Ça n'a rien à voir avec... C'est-tu le même band? Je vais vérifier. C'est ça. J'ai fait la même affaire que toi. C'est le même band. Ça, c'est vraiment... Puis là, la quatrième tune part. C'est-tu le même band? Je m'en vais... Puis là, c'est des fous furieux, là. C'est n'importe quoi. Tu sais, on dirait System of a Down qui explore plein de... En tout cas, j'ai vraiment eu... En tout cas, c'est un band qui roule sa bosse depuis au moins 30 ans. Il y a ça, par exemple. Ils ont passé à travers tous les styles musicaux et ils les ont endossés, chacun de ces styles-là. Puis pour ça, c'est comme... Regarde, ça, c'est des gars à qui j'ai envie de rendre hommage. Là. Tu sais, j'ai envie de... OK. Impressionnez-moi. Tu sais, parce que là, j'ai écouté ce que vous faites. J'ai fait « Wow! » Là, je veux voir en spectacle. Allez-y, je vous écoute. Puis j'ai l'impression que je vais être très impressionné. Waltari. De la Finlande, en fait. Et c'est du n'importe quoi. C'est super bon. Les prochains... de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. D'ailleurs, c'est les seuls qui ont un représentant suisse dans leur line-up. Okay. Power Metal, la gang qui nous a été recommandée par Greg, je tiens à le préciser, de War Kings. Écoute, les Village People du Power Metal, il y en a un qui se déguise en moine, l'autre en sorcier, l'autre en viking, elle c'est une sorcière. C'est comme... Mais il est original, leur Power Metal. Il est différent de celui de Blind Guardian. Il est différent de Powerwolf. Il est différent de Nomit. Et en plus, c'est une fille qui chante. Tu devrais vouloir aller voir ça avec une fille qui chante. C'est-tu celle-là aussi? Je pense qu'il y a... Celle-là aussi, il y a des... Vert. Des cornemuses. C'est bien possible. Mais vert. Non, je sais pas. Non, gars, moi, j'avais mis rouge, puis là, le monde me tord le bras, là, je mets un petit peu de jaune, mais... OK, change-moi... OK. Moi, je t'en ai déjà donné un. Un power metal, là, power metal folk d'Italie, qui va être le fun. Windrose.
les nains qui viennent Ben oui, mais là, eux autres sont dans une classe à part. Écoute, faut aller voir ça n'a aucun sens, là. Mais là, il faut que faut aller les voir eux, je veux les voir, c'est la scène dehors, à côté de la piscine, des nains qui sortent des mines de Moria pour dig a hole. Ça va être merveilleux. Ça va être aucun sens. Ça va être merveilleux. Donc, il y a 3 bands que tu veux voir que je ne veux pas. Il y a un band que je veux voir que tu ne veux pas. Fait qu'il va falloir à un moment donné. C'est quoi le band que tu veux voir, tu me rappelles? Que moi je veux voir, mais que toi tu ne veux pas voir, c'est War Kings. Mais dans les bands que toi tu veux voir et que moi non, il y a Nervosa, il y a Leftover et je pense que c'est Inhuman Condition. Mais Nervosa et Inhuman Condition, c'est jaune-vert, là. C'est pas... Leftover, je suis vraiment curieux. Puis c'est comme Christy, là, c'est le seul band caribéen dans un spectacle caribéen. Là. Il va falloir qu'on le négocie sur place, j'ai l'impression. Ben écoute, Leftover avec une petite margarita. Ça commence à... Ah, ça te négocie bien, ça? Ça va être meilleur qu'avec un petit... Voyons, c'est de l'alcool de riz. L'alcool de riz avec un Laocaplec. Laocaplec, c'est spécialité laotienne. Donc, c'est nos choix. Finalement, il y a, give or take, 4 spectacles où on va peut-être se tordre un petit peu le bras. Je me rends compte que soit on commence à se connaître, soit nos goûts se rattrapent. En fait, je suis surpris. Je m'attendais à ce que on ait plus de différences et de tensions. Parce que normalement, nos goûts musicaux sont pas si complémentaires que ça. Non, en fait, ils ne le sont pas du tout. Je suis très, très, très surpris qu'on soit à la même place. Je suis bien content. Mais moi, ça reste une liste. La plupart des groupes, je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Fait que là, c'est OK, on découvre. Et, sincèrement, il y a 0 band qui d'emblée, c'est comme « Oh my God! Ça, c'est un band que je veux absolument aller voir et tout. » Tu sais, moi, j'ai mes bands préférés et tout qui tout de suite, ça aurait été automatique. « Oh, je trippe, puis il faut que j'y aille pour ça. » J'avais 0 band. J'en ai toujours 0, mais je suis quand même très curieux pour ces différents bands-là que j'ai mis en vert. Ben, tu sais, pour moi, oui, on a parlé ad nauseam, là. C'est sûr que Blind Guardian, je vais être heureux de les revoir, mais je les ai déjà vus. Moi aussi. J'aime ça aller en festival pour voir des choses que j'ai jamais vues. Puis, dans ce cas-là, mon band en haut de la liste que j'ai jamais vu, que j'ai hâte de voir, c'est Katatonia. J'ai vraiment hâte de les voir. Puis, on nous les avait suggérés dans le passé. J'avais vraiment pas pris le temps d'écouter ce qu'ils font et j'ai vraiment apprécié ce qu'ils font sur album. Donc, j'ai hâte de les voir sur scène. Pas que je veux pas voir Blind, là. Soyons bien honnêtes avec ça. Mais pour moi, je l'ai, mon band. Nouveauté que j'ai jamais vu, que je veux voir sur scène, et ce sera Katatonia. Mais moi, ce dont je suis très curieux, c'est que ce festival sur une croisière, fait que là, OK, il y a le côté bateau, mais il y a le côté communauté sur un bateau. C'est des gens qui... Bon, ça coûte cher, fait que oui, c'est un petit peu élitiste, là, on s'entend. Puis j'ai hâte de voir, on me dit beaucoup que, bon, fait que les motus sont pas là. Fait qu'il y a une qualité d'écoute en particulier qui devrait être plus présente. Puis une qualité de communauté métal qui serait plus intéressante. Ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de découvrir avec ce festival. Ceci dit, après avoir pioché puis découvert certains nouveaux noms, ben oui, je suis très curieux d'aller les découvrir. Mais d'emblée, c'est ça, j'ai pas fait wow sur aucun, mais il reste un band. Il reste un band dont la rumeur dit la lettre commencerait par A. Arch Enemy. Écoute, Arch Enemy serait bien. Anthrax est déjà venu, ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très cool. Un de mes amours d'enfance. Le groupe togolais Arcane Afor Soccer. D'après moi, tes chansons minces pour les Togolais. Ben, et je sais, la diversité, ils viennent pas d'Europe du Nord, fait que mais
Écoute, ils ont sorti un album l'année dernière. J'ai trippé. Vraiment, là. Je trippe sur du métal togolais. Tu réalises-tu l'affaire? Ben, d'où ça vient, c'est pas grave. Tant que c'est bon. Ouais. C'est ça qui est important. Puis, je reviens à ce que tu disais. Tu sais, Anthrax, c'est des États-Unis. Arch Enemy, c'est pas c'est un pays nordique. Oui, je ne m'appelle plus. Fait qu'on a plus de chance avec Arch Enemy. C'est-tu Suède? C'est ça. Je me souviens pas. Scandinave. Avec la petite Montréalaise qui chante. Oui. Fait que... Mais ce serait un bel ajout de dernière minute en considérant qu'au moment où on se parle, dans 7 jours, on embarque. Oui. Donc, ce serait tout un ajout de dernière minute de Arch Enemy, Amon Amarth. Commence par A. Ce serait cool. Là, ça va être Accept. Des gens qui vont triper Accept, pas moi. C'est nos choix de spectacle. Évidemment, on va vous les faire découvrir dans les épisodes report qui s'en viennent. Je vous dirais dans les prochains jours, les prochaines semaines. Commençons par vivre le spectacle avant de passer au report. Je vous invite quand même à nous suivre sur Facebook, Instagram, maintenant TikTok. On va fournir du... iHeartRadio, t'as oublié. Hey, oui, mais je t'ai pas rendu là encore. Je vais revenir. Parce qu'on va fournir du matériel plus ou moins régulièrement sur les plateformes au fur et à mesure qu'on les vit. Donc, peut-être qu'il y aura des petits lives, peut-être qu'il y aura des photos, il va peut-être avoir plein d'affaires. Regarde, là, les gens doivent comprendre. Là. Je suis parti un mois, là. Je l'ai laissé un mois tout seul. Eric, là, c'est un générateur à idées de fou. Fait que là, il y a eu plein d'idées de fou. Il a fait plein d'affaires sans mon consentement parce que je pouvais pas y donner. Il a tout fait ça. Puis là, on a des affaires bizarres qui s'en viennent. C'est ça. Oui, Eric. Peut-être. Mais on va essayer de vous fournir du matériel sur Facebook, Instagram, TikTok également. Et vous nous suivez sur YouTube, iHeartRadio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Continuez de le faire. Nous report qui s'en viennent bientôt. On part pour 70 000 tonnes dans quelques jours. Ça s'en vient! Yeah! 6 dodo! On est vraiment aux portes de 70 000 tonnes. À tout de suite.